Bonjour tout le monde, welcome all. Salutations spéciales aux gens qui nous écoutent présentement via notre plateforme Facebook et qui nous réécouteront plus tard en journée. Alors, mon nom est David Blanchard et je suis président de l'Étoile du Nord pour la Fondation de l'Hôpital d'Enfants Jésus de Caraquette. Ce matin, j'ai l'honneur et le privilège d'agir en tant que maître de cérémonie. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Quel plaisir de se retrouver en personne. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour le lancement officiel de l'Étoile du Nord. Bien que pour moi, c'est ma 3e année d'implication, et en passant la première année en personne, parce que les 2 premières années, c'était virtuel, nouvelle façon qu'on a dû apprivoiser en raison de la fameuse pandémie. Alors, bien que pour moi, c'est ma 3e édition, je vous rappelle que cette année, on va marquer le 16e anniversaire de la campagne Étoile du Nord. Alors, c'est pas rien. Du chemin on a fait et on continue d'en faire. Depuis ses tout débuts, l'Étoile du Nord est devenue une activité incontournable pour les communautés des fondations participantes. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'annoncer que l'édition de l'année dernière nous a permis de dépasser le cap des 1,2 million de dollars amassés depuis le début de l'activité en 2006. This amount is very significant, especially when you consider that the Northern Star is a fundraiser that helps local people by increasing the quality of care offered to them, by offering a more efficient and safer service, by facilitating access to treatment and services, and by improving the comfort of patients. Il va sans dire qu'une telle activité demande un grand nombre de partenaires. Et nous sommes vraiment fiers de compter depuis les tout débuts sur l'appui de Uni Coopération Financière. Alors d'ailleurs, dès maintenant, j'inviterai Mme Sylvie Basque, représentante d'Uni, à venir vous adresser la parole. Merci, David. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je représente Uni Coopération Financière pour cette conférence régionale de la Campagne du Nord en titre de directrice régionale de la région Chaleur. Quel bonheur de prendre place à des occasions qui rassemblent les ambassadeurs et des bénévoles engagés en faveur des soins et des services de santé aux citoyens et citoyennes de nos communautés. En tant que partenaire de cette initiative depuis plusieurs années, nous sommes fiers d'appuyer cette campagne de l'Étoile du Nord par l'offre de mini-sapins disponibles dans nos points de service. Pour l'année 2022, Uni investira 5 000 $ dans chacune de nos fondations. La Fondation de l'Hôpital régional Chaleur, la Fondation de l'Hôpital de Lamec, la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie et la Fondation Hôpital Enfants Jésus de Caraquette. Uni est porté par ses valeurs d'engagement, soit la solidarité, la responsabilité et le courage. En contribuant, les membres et les clients offrent un bel exemple de l'apport de chacun peut faire comme différence. Merci beaucoup à ceux et à celles qui ont mis des efforts et qui ont consacré de nombreuses heures pour cette campagne et que ça fasse un succès. En mon nom personnel et au nom de la grande équipe d'Uni, tous nos vœux de prospérité pour la campagne à venir. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Thank you, Mrs. Basque. We are very fortunate to have Uni's support again this year. This partnership allows the foundations to reach out to their community and raise awareness of the pressing needs of our establishment and allows us to demonstrate that it is by working together as a community that we will meet our challenges. À ses tout débuts, une seule fondation participait à l'Étoile du Nord. Puis, vint se greffer à la Fondation Chaleur, les fondations de la péninsule acadienne, du Restigouche, de Saint-Quentin, de Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, et en 2020, la Fondation de la région d'Edmundston. C'est donc dire que maintenant, 9 fondations du réseau de santé et vitalité en font partie. Ceci est un exemple parfait de collaboration entre les fondations du réseau qui ont tous le même but, offrir des meilleurs soins de santé, les meilleurs soins de santé possibles dans la province. À ce point-ci, il m'aurait fait vraiment plaisir de vous présenter M. Stéphane Legacy, qui est vice-président principal, service de consultation externe et services professionnels. Malheureusement, M. Legacy ne peut être avec nous ce matin, en raison de circonstances incontrôlables. Je vais quand même prendre un instant
pour résumer le message qu'il aurait aimé vous partager. Alors, M. Legacy, en soulignant le lancement de la 16e édition de l'Étoile du Nord, en parlant de l'implication des communautés et des bénévoles, poursuivait en disant « Nous sommes privilégiés d'être appuyés par un autre symbole fort dans nos communautés, qui est l'implication d'Uni Coopération financière, qui met son vaste réseau à notre disposition pour la vente des mini-sapins dans ses centres de services participants. C'est aussi beau de voir l'implication de plusieurs commerçants qui apportent aussi soutien pour la distribution. So like I was saying, Mr. Legacy, unfortunately, is not with us this morning, but here's the highlight of the message he wanted to share with all of us. Mr. Legacy was saying that since the very beginning of the Northern Star, we have been able to see the positive aspect of this gesture and generosity that brighten the daily lives of our patients and our staff, who are better equipped to provide care and services. Thanks to this solidarity of our communities, we see that the star shine, but also the true face of our people. In a world that is experiencing great upheaval, it is more important than ever to give hope. En appuyant l'Étoile du Nord par un don si minime soit-il, vous n'avez pas idée de ce qu'un simple geste représente pour un patient malade qui a accès à des soins de santé près de chez lui. C'est parfois cette lueur d'espoir qui apaise les inquiétudes, le stress et le fardeau de la maladie. M. Legacy poursuit en disant « Cet appui joue un rôle inestimable car ce ne sont pas juste des équipements qu'on acquiert, ce sont d'abord et avant tout des humains qui se servent d'outils de travail performants pour aider d'autres humains aux prises avec des soucis de santé. » En terminant, M. Legacy souhaitait mentionner que nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Journée nationale de la philanthropie. Des bienfaiteurs qui partagent une partie de leur richesse, c'est à son sens un élément essentiel d'un monde plus humaniste. Cet apport précieux et cet engagement est aussi démontré d'une belle façon avec le don des bénévoles par leur temps. C'est aussi ça, la philanthropie. Et nous sommes choyés d'en avoir autant. Alors merci pour ces gestes du cœur. C'était le message de M. Legacy. Pour reprendre ses paroles, c'est donc dire que nous sommes doublement choyés aujourd'hui. Quel meilleur moment que la semaine de la philanthropie pour procéder au lancement de l'Étoile du Nord. Tout est dans tout. La collaboration de toutes ces fondations est importante pour que l'Étoile du Nord continue à connaître du succès et nous sommes très heureux de compter sur leur présence encore une fois cette année. J'inviterai donc sans plus tarder Dr. Marilyn Bossé, orthopédiste à l'hôpital régional Chaleur et présidente de l'Étoile du Nord pour la région Chaleur, à venir nous expliquer l'impact de l'Étoile du Nord dans nos hôpitaux. Dr. Bossé. Certainement d'applaudir. Moi, je ne fais pas ça dans la vie de tous les jours, mais bonjour tout le monde. Comme on m'a présenté, je m'appelle Marilyn Bossé. Je suis chirurgienne orthopédique à Bathurst et puis depuis 2020, présidente de l'Étoile du Nord pour la région Chaleur. En fait, moi, c'est par un heureux hasard qu'en 2020, j'ai été mise en contact avec les gens de la Fondation. À ce moment-là, j'étais chef du service d'orthopédie, puis la Fondation investit un bon montant pour le bloc opératoire, particulièrement pour les besoins en orthopédie. Puis c'est là que j'ai réalisé que non seulement il y avait des investissements, mais à quel point ça pouvait être concret, puis à quel point c'était vraiment investi directement dans nos patients pour que chez nous, on puisse donner des soins qui peut-être, sinon, ne seraient peut-être pas possibles. Les fondations, ils vont aider avec l'achat d'équipements, le perfectionnement des services, aussi l'amélioration globale de nos établissements de santé. Comme par exemple, le matériel qu'on a acheté en 2020, c'est du matériel qu'on n'aurait pas eu par des budgets réguliers. Fait que c'est ça la fondation, c'est des ajouts que sinon on n'aurait pas pour vous traiter. Puis malgré ça, c'est entre autres qu'on a eu en 2020, on l'utilise pratiquement chaque semaine, puis qui sait, ça a peut-être même été utilisé pour des gens ici. On a dit plutôt que l'Étoile du Nord avait permis d'amasser environ 1,2 million depuis les dernières années. C'est donc grâce à l'Étoile du Nord qu'une grande quantité d'équipements a pu être fournie. Soyons-en fiers parce que c'est notre population qui en profite maintenant.
Comme par exemple, dans la dernière année, au niveau des soins intensifs, il y a eu des investissements qui ont permis, entre autres, d'acheter du matériel qui permet de monitorer la volémie des patients, puis aussi la fonction du cœur, sans avoir à aller mettre des sondes à l'intérieur du patient. Donc, beaucoup moins invasif, beaucoup mieux pour les patients. Aussi, un appareil pour refroidir les patients après des arrêts cardiaques qui permettent de limiter les dommages au niveau du cerveau. Au niveau du laboratoire, on a un appareil qui permet de faciliter les transfusions chez les patients qui ont d'oncologie. En obstétrique gynécologie, il y a eu l'achat d'une civière adaptée pour l'examen gynéco-obstétrique des patientes enceintes qui est beaucoup plus sécuritaire. Et puis finalement, en clinique externe, une table d'examen qui était plus sécuritaire là, pour faciliter la gestion de l'évaluation des plaies complexes. Donc, tout ça, c'est des exemples. C'est ce qui s'est passé à Bathurst, mais on s'entend que les 8 autres fondations ont aussi leurs besoins spécifiques et puis qui sont tout aussi importants. Donc, on se doit de remercier Uni Coopération financière pour le partenariat avec les 9 fondations de l'Étoile du Nord. Merci pour l'ensemble de votre engagement envers les hôpitaux des régions de Kent, Péninsule Acadienne, Chaleur et Restigouche, entre autres. Le partenariat avec Uni, c'est le parfait exemple de ce qui peut être accompli quand on travaille ensemble envers un but commun. L'engagement d'Uni envers les soins de santé chez nous, c'est un geste qui va au-delà de l'argent. C'est démontrer vraiment le support envers les malades qui passent des moments difficiles, mais aussi envers tout le personnel des soins de santé qui ont à cœur la santé des gens de chez nous. Votre appui permet d'offrir des meilleurs services et des soins de santé aux gens de votre entourage, à vos familles, puis peut-être même à vous-même. Donc, en mon nom et celui de mes collègues, je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à cette activité et aux généreux donateurs qui vont faire de l'Étoile du Nord un succès encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Dr. Bossé. Of course, the Northern Star is first and foremost a campaign to meet certain needs of participating hospitals. It allows them to acquire a piece of equipment that would not be possible to have without the financial contribution offered by the Northern Star. And so, year after year, people from here actively participate in the improvement of healthcare in their health establishment by purchasing some mini trees. Afin de rappeler l'importance d'avoir des soins de santé de grande qualité près de chez soi, j'inviterai maintenant Mme Lise Aubu, qui est patiente à l'hôpital régional d'Edmundston, à venir vous adresser la parole. Alors, à vous, Mme Aubu. Merci. Tout d'abord, je veux parler en tant que bénévole aussi. Ça fait déjà une dizaine d'années, mais depuis 5 ans, grâce à la Fondation, puis que je tiens à remercier beaucoup. Vous n'avez pas idée que l'argent que vous donnez ne sert pas seulement à l'achat de matériel physique. Ça va au-delà de ça, parce que de mon expérience depuis 5 ans, on offre à l'hôpital d'Edmundston des soins de beauté, des soins capillaires, soit prothèses capillaires ou chapeaux ou foulards ou tout ça aux femmes. Donc, on leur rend visite à toutes les semaines. Puis même dernièrement, on a même ajouté une casquette, une tuque pour les messieurs parce qu'ils voulaient aussi avoir ils voulaient aussi avoir un cadeau. Mais ce que ça fait, c'est qu'à toutes les semaines, lorsque je les rencontre, on établit vraiment un lien avec ces gens-là. Puis, ils ont toujours, c'est comme s'ils illuminent de l'intérieur parce qu'ils me disent toujours, tu nous fais du bien. Ça nous fait du bien quand tu viens, tu jases avec nous. Oui, au-delà de l'apparence physique, il y a toute la partie relationnelle, émotionnelle, diminuer le stress. Donc, le fait que ces gens-là peuvent rester dans leur communauté puis avoir les services, ça leur enlève énormément d'angoisse, d'anxiété. Ils sentent qu'on les accueille, c'est plus comme une famille, ils peuvent poser leurs questions. Donc, pour moi, ça va au-delà de ce que vous offrez finalement, les fondations, ça fait que pour moi, je veux vous remercier parce que vous me permettez, je suis privilégiée de faire ces rencontres-là. J'ai resté marquée avec une dame qui m'a dit, elle dit, moi,
Je suis une personne avec un cancer. Je ne suis pas un cancer. Parce que les gens, quand ils s'adressent aux personnes qui savent qui ont cette maladie-là, ils leur parlent seulement de leur maladie. Elle dit, moi, j'aimais ça, lire, j'avais plein d'activités avant, mais on ne me parle plus de ça. Puis elle dit, toi, quand tu viens, on parle d'autre chose que ma maladie. Ça fait que c'est comme un ajout positif à travers leur traitement, puis à travers tout ce qu'ils ont à gérer autrement. Mais merci du fond du cœur pour les dons, puis de toujours accueillir. On a un beau salon, là, dernièrement, justement pour accueillir les patientes qui veulent voir ce qu'on a en démonstration comme prothèse capillaire, puis tout ça. Donc, on va les accueillir encore mieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Aubu, d'avoir fait la route pour venir nous livrer ce beau témoignage-là. Je pense que si on fait un retour un instant sur le message qui nous a été partagé par Dr. Bossé, par Mme Aubu, pour ceux et celles qui ont besoin de concret, là, tu sais, qu'est-ce que c'est appuyer l'Étoile du Nord? C'est quoi l'impact? Bien là, on en a l'exemple parfait. Donc, merci à vous deux. So we are just minutes away from officially launching the 16th edition of the Northern Star. But before we do, I would like to mention that today is National Philanthropy Day. And we would like to thank all donors for your trust and support. No matter what the amount of your gift, rest assured that your contribution allows us to make a great, great difference. So merci. I would just like to refresh our memory and explain how to get the mini trees. Oh, sorry about that. So how to get the mini trees and all that is to come with the Northern Star for this year edition. Alors, comme rappel, il est possible de se procurer les fameux mini-sapins dès maintenant dans l'un des points de vente suivants. Et là, je vais nommer les différentes régions participantes. Alors, pour la région de Camelton, vous pouvez bien entendu vous procurer un mini-sapin chez Uni, Coopération financière, ainsi qu'à la Fondation de l'hôpital. Pour la région Chaleur, encore une fois chez Uni, ainsi qu'aux Jean Coutu de Beresford, Petit Rocher et de Bathurst, avec l'école secondaire ESN. Pour la région de Caraquette, disponible chez Uni, au Coop Gas Bar et à la boutique Au Réconfort de l'hôpital L'Enfant Jésus de Caraquette. Pour la région d'Edmundston, disponible chez Uni, au Family Prix de la région de Clare, Sainte-Anne et Edmundston, au BMR de Saint-François, chez Edmundston Truck Shop, ainsi que chez l'épicerie Petit Marc de Saint-Jacques. Pour la région de Grand-Sault, disponible chez Uni, ainsi qu'au Giant Tiger. On continue avec la région de la Mecque. À la Mecque, on peut aussi s'en procurer chez Uni, bien entendu, à la Société coopérative de la Mecque, au restaurant Le Petit Mousse et au Clover Farm Le Breton, la région de Chipagan. Pour la région de Sainte-Anne-de-Kent, maintenant, on peut se procurer les mini-sapins chez Uni, au Jean Coutu de Saint-Antoine ainsi que Saint-Louis-de-Kent. Région de Tracadie, chez Uni, ainsi que chez Jean Coutu. Vous pouvez aussi faire l'achat de votre mini-sapin en ligne. Alors, on vous invite à visiter notre site web, qui est le www.cheznous-d'abord.ca. Donc, chez nous d'abord dans un mot. www.cheznous-d'abord.ca. Et là, on va vous inviter à aller faire l'achat du sapin ou faire votre contribution à la fondation que vous souhaitez appuyer. Pour les mini-sapins qui vont être achetés en ligne, eh bien, on vous informe qu'ils seront placés dans les cafétérias des hôpitaux qui ont été identifiés. Alors, c'est là que votre mini-sapin va se retrouver. Si vous l'achetez chez Uni, eh bien, ça sera affiché chez Uni ou au marchand que vous décidez de visiter. Maintenant, je vais vous parler des autres étapes. En plus des mini-sapins, on a des dédicaces sur des gros sapins qu'on peut faire avec la campagne Étoile du Nord. Alors, parlons de dédicaces de sapins. Les gens sont invités à faire une dédicace pour rendre hommage ou honorer un être cher. En échange d'un don de 200 $, le nom sera affiché sur une boule de Noël qui sera ensuite placée sur un sapin situé à l'extérieur de l'hôpital. On a des exemples de boules juste ici. Alors, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une dédicace sur un sapin devant l'hôpital. L'illumination de ces sapins-là aura lieu aux hôpitaux le 1er décembre sur l'ensemble du territoire des fondations participantes, alors dans les 9 régions. Lors de cette soirée, les gens seront invités, les gens qui auront fait une dédicace, seront invités à venir placer ces dédicaces-là sur les boules
sur les sapins. Et par la suite, nous procéderons à l'illumination de plus de 200 sapins devant les hôpitaux des 9 fondations participantes. Alors, si vous n'avez jamais participé à cet événement-là, pour moi, en présentiel, ça va être une première, qu'on pourrait dire, mais pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, c'est toujours un moment qui est très haut en émotion et où il y a de la fébrilité dans l'air, parce que c'est là qu'on réalise à quel point les gens nous appuient dans cette grande cause-là qui nous concerne tous, à quelque part. Alors ça, c'est pour l'illumination. N'oublions pas qu'une activité comme l'Étoile du Nord n'aurait pas autant de succès année après année sans ces personnes qui travaillent très fort. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter mes collègues. Ce sont les représentants de l'Étoile du Nord pour chacune des régions. Et je vous inviterai à venir me joindre à l'avant quand je vais vous nommer, s'il vous plaît. Alors, on débute avec Dr Marilyn Bossé, que vous avez rencontrée il y a un instant, qui est présidente pour la région Chaleur. Je me suis présenté tantôt. Alors, moi, David Blanchard, je m'occupe de la région pour la région Caraquette, donc la Fondation d'Hôpital Enfant Jésus, suivi de Mme Carole Martin, qui est représentante pour la région d'Edmundston. J'inviterai aussi Mme Lisa Le Breton, qui est présidente pour la région de Lamec-Chipagan, suivi de Mme Lison Guignard, qui est présidente pour la région de Tracadie, Mme Tracy Lachance, qui est représentante pour la région de Grand-Sault, accompagnée de Mme Jannick Cyr, qui est représentante pour la région de Saint-Quentin, M. Jesse Akerley, représentant pour la région de Restigouche, et, dernière mais non la moindre, Mme Léona Bernard, qui est représentante pour la région de Sainte-Anne-de-Kent. On aimerait aussi inviter pour un instant Mme Sylvie Basque, et normalement on aurait eu aussi M. Legacy avec nous, à venir nous joindre afin de prendre une photo officielle qui viendrait marquer le lancement de cette 16e édition de l'Étoile du Nord. Alors, on va prendre un instant pour prendre la photo et je vais vous remettre à chacune un petit mini sapin. Donnez-moi juste 30 secondes, là, on organise ça. Oui, totalement. Et voilà, comme ça. La logistique. Et voilà, comme ça, je regarde ça pour moi. Comment ça, Cécile? Tu connais ça, toi? OK. Parfait. J'enlève le micro aussi. Donc, moi, je vais tout cacher le sapin, par exemple. Si lui, ça ne paraîtra pas, mais moi, peut-être si je peux me placer. Hein? Je le prends dans mes bras. Aller plus de mieux parce que par rapport au bannière, juste plus regarde, je sais peut-être le bord. On va essayer d'équilibrer ça. Ça fait-tu beau, là? Un petit peu plus. Et là, je pense que je reste proportionnel avec le bord. Jessie, tu peux te tasser un petit peu plus. Suzanne, tu vas pousser le pied là, du salut. Moi, c'est un qui rentre dans le petit, on peut pas le pousser. Ah, ben, je pense que ça va être bon. Ah oui, correct. Tu vas être comme ça. Je te fais Vous voulez peut-être dire ce qu'il faut, que les yeux soient parce qu'on va toucher certaines. Ça, c'est la photo officielle là, qui va se promener par le Parfait. Et là, un autre petit pour la route. Merci. Moi, il faudrait que vous soyez plus on essaie de faire chose juste comme pointer vos sapins tout ensemble dans le milieu. Ça fait comme ça, là? Fonctionne? Vous pouvez les garder, les mini-sapins. Vous pouvez les acheter si vous voulez aussi, là. C'est ça. On a tout à vendre. Hein? Bon, ben merci beaucoup à tous les représentants des fondations. Merci de vous avoir déplacés pour venir nous rencontrer officiellement ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver en personne, comme je disais. Et c'est fait. C'est fait. C'est ce qui vient marquer le lancement officiel de la 16e édition de l'Étoile du Nord. Encore une fois, merci de votre participation. Merci de votre générosité et de votre solidarité envers notre cause et passez une excellente journée.
Merci beaucoup. Bon succès. Je vous inviterai tous maintenant, si vous voulez, à passer à côté ou à l'arrière. On a un léger goûter qui va être servi. Ça nous fera plaisir de pouvoir prendre un peu de temps pour échanger tous ensemble. Alors, merci beaucoup encore une fois. Bonne journée, puis bonne saison des fêtes, parce que ça approche vite. Merci. CCNB Radio 103,3 FM, la radio du programme de communication médiatique.